Je souhaite aborder un thème, une notion qui est profondément débattue, surtout en France depuis quelque temps déjà. Il s'agit de la notion de laïcité. Très difficile à définir en définitive cette notion de laïcité parce que plusieurs définitions sont possibles. Et tout le monde en fait se réclame d'elle, mais tout le monde aussi lui donne sa propre définition. Si on remonte un peu à l'origine du mot, en fait, laïcité vient du grec laos, c'est-à-dire peuple, et du latin laicus, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu les ordres ecclésiastiques. Le laïcisme, dans les années 1840, c'est la doctrine qui reconnaît aux laïcs le droit de gouverner l'Église. Et donc c'est un mot, en définitive, qui est né à l'intérieur même de l'Église, à l'intérieur même du christianisme, en rapport entre ces deux états, l'état de celui qui n'est pas membre du clergé et les membres du clergé. Ensuite, dans les années 1880, en particulier Ferdinand Buisson, utilise ce mot laïcité qu'il qualifie de néologisme nécessaire. De quoi s'agit-il en définitive à ces moments-là? Eh bien, il s'agit d'arriver à la neutralité de l'État quant aux questions religieuses et idéologiques, un État laïque et neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toutes les conceptions théologiques. Et peut-être nous avons là la définition et l'utilisation de la laïcité qu'on peut appeler historique comme modalité en définitive du respect de la liberté de conscience et de la liberté de religion. Mais on se rend compte que dès cette époque-là, dans les années 1880, deux conceptions de la laïcité s'affrontent au moment où toute une série de lois libérales sont votées. Il est évident, déjà à l'époque de la Révolution française et dans le siècle qui suit, il est évident qu'il y a un combat entre deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux représentés, et c'est ce qui fait l'une des caractéristiques de la laïcité à la française par l'Église catholique romaine. Après les excès de la Révolution, la laïcisation a été progressive. Abolition du repos dominical, laïcisation des cimetières, et ça pour les minorités, rappelez-vous que les croyants juifs et les croyants protestants ont beaucoup travaillé pour la laïcité parce que les cimetières ne leur étaient pas ouverts, ils n'avaient pas la possibilité d'enterrer leurs défunts dans ces lieux-là, pas plus que d'organiser des obsèques. Mais aussi on a restauré le divorce et puis on a voté la liberté de la presse et surtout les lois scolaires entre 1880 et 1882. Et enfin, la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, dont le principal artisan est Aristide Briand. Mais en fait, là encore, autour de ces années-là, nous avons l'affrontement des deux Frances. D'un côté, des gens comme Émile Combes ou comme Maurice Allard, pour qui l'État doit mener le combat contre l'obscurantisme, entre guillemets, toute croyance religieuse. Maurice Allard écrira par exemple « Il y a incompatibilité entre l'Église, le catholicisme ou même le christianisme et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison et un outrage à la nature. » Et Aristide Briand, lui répond « Seulement, au lieu de compter sur le seul effort de la propagande, sur la seule puissance de la raison et de la vérité, M. Allard, dans sa hâte d'en finir avec la religion, se tourne vers l'État et l'appelle au secours de la libre pensée. Il lui demande de mettre l'Église dans l'impossibilité de se défendre. Il le somme de commettre au service de la libre pensée la même faute qu'il a commise au service de l'Église et que les libres penseurs n'ont jamais cessé de lui reprocher. Les uns veulent que la loi, l'État, vienne à bout de toute religion et de toute doctrine perçue comme une calamité, et les autres, comme Aristide Briand, qui considèrent que l'État n'a pas à se mêler de cela. En tout cas, pas à choisir dans les croyances. Nous avons des moments très difficiles à cette époque-là, avec l'interdiction des congrégations. Il y a 300 000 congrégationnistes qui quittent la France, 30 000 congrégationnistes qui quittent la France. Le refus du Vatican d'accepter la loi de 1905, et puis progressivement, un apaisement va se mettre en place.
En fait, cet apaisement est dû en particulier par l'application bienveillante de la loi de 1905 par l'État. Je vous cite cela parce que ça fait sourire par rapport au débat qu'il y a autour du voile, du burkini, etc. Je vous signale qu'entre 1905 et 1904, le Conseil d'État a annulé tous les arrêtés municipaux interdisant le port de la soutane dans les communes. Puis, cela s'est apaisé aussi grâce à l'Union sacrée pendant la Grande Guerre et nous sommes arrivés à peu près à ce moment de l'histoire où la loi 1905 peut être rappelée paisiblement. L'article 1er, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La République, article 2, ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Or, depuis une vingtaine d'années, on a l'impression que les vieux débats rejaillissent. Pourtant, permettez-moi quand même de vous rappeler la volonté du législateur de 1905. 2 citations pour l'indiquer. D'abord, le discours de Jean Jaurès à Castres le 30 juillet 1904. La démocratie, dit-il, c'est l'égalité des droits. Elle n'est pas respectée si l'attachement à une croyance de tel ou tel citoyen est pour lui la cause d'un privilège ou d'une disgrâce. Remarquez qu'il y a l'ambivalence. Ça ne peut pas être dans un sens ni dans l'autre. Et puis Aristide Briand qui dit les choses d'une manière très claire, et cela pourrait nous servir encore aujourd'hui, en cas de silence des textes ou de doute sur leur portée, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. Malgré ces citations et malgré l'apaisement dû à ces éléments que je vous indiquais tout à l'heure, eh bien, depuis 1989, nous avons revu des débats très très forts et parfois très violents autour de cette laïcité et autour de ce qu'on a appelé la nouvelle laïcité, qui, elle, peut être perçue comme un danger pour la liberté de conscience et la liberté de religion. Peut-être déjà un premier élément dans cette notion de nouvelle laïcité. Nous l'avons compris, laïcité et idéologie, eh bien, s'enrichissent mutuellement, si on peut dire. Le présupposé idéologique détermine la définition que l'on donne à la laïcité et par là même à son utilisation comme arme protectrice de la liberté de conscience ou restrictive de cette liberté fondamentale. Cette laïcité en tant qu'idéologie athée va même aujourd'hui jusqu'à remettre en question les droits de l'homme. Ainsi, M. François Baroin, dans son rapport pour une nouvelle laïcité au Club Dialogue et Initiative en juin 2003, disait ceci: « Sous cet angle, la crise de la laïcité se confond avec la crise de l'école et le conflit de conscience que rencontrent de nombreux enseignants. Comme le souligne Martine Barthélémy, à un certain point, la laïcité et les droits de l'homme sont contradictoires. » Sur quoi? Il faudra choisir entre laïcité et droits de l'homme. On ne sait pas trop ce que cela peut impliquer, mais on voit le danger de ce lien entre laïcité et idéologie. Deuxième point, et je reporterai à une prochaine émission les autres points. Deuxième point, le passage en définitive dans cette nouvelle laïcité, et c'est une falsification selon Jean Bobéro, qui est un des grands spécialistes de la laïcité en France, le passage donc de la laïcité de l'État à la laïcité des citoyens. La laïcité telle que voulue par les législateurs du 19e et 20e siècle exige la neutralité de l'État en matière de religion ou d'idéologie et la neutralité de ses institutions et de ses agents. Or, depuis une vingtaine d'années, à faire des premiers voiles, la laïcité devient le devoir des usagers et des citoyens. C'est aux citoyens d'être neutres, c'est aux citoyens de ne rien exprimer de ce qui peut être son fort intérieur. Mais en fait, dans la pratique, si vous le constatez bien, cette neutralité ne concerne que la religion. Car pour tous les autres sujets, aucune neutralité n'est requise. Cela s'explique
parce qu'en définitive, la laïcité a pris un autre sens que nous continuerons à présenter dans une prochaine émission.